Association créée il y a maintenant une dizaine d'années, qui réunit 300 entreprises sur le périmètre du management de la réclamation client. Donc au-delà du traitement à apporter à ces réclamations clients, comment les capitaliser? Association créée il y a une dizaine d'années, l'objectif est double, de professionnaliser ce métier et puis également promouvoir le management de la réclamation client car il reste encore beaucoup à faire au sein de nos organisations pour promouvoir l'idée que le client a des choses à nous dire et surtout qu'il doit être écouté et que certains de ces feedbacks peuvent être exploités au profit de l'ensemble de l'entreprise. La marque est constituée de 300 entreprises représentatives finalement du tissu de l'économique français avec un bon nombre d'entreprises qui sont dans le service mais aussi dans l'industrie, du public, du service public. L'objectif de l'association est vraiment d'être une plateforme ouverte à tout professionnel qui a une intuition, qui a une conviction derrière l'insatisfaction, derrière la réclamation et une opportunité d'amélioration. Et nous, ce que nous faisons, c'est un petit peu à l'image d'une auberge espagnole, c'est d'ouvrir notre auberge pour permettre à tous ces professionnels de la relation client qui souhaitent mieux satisfaire leurs clients, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place dans leurs entreprises, sur les déconvenus qu'ils ont rencontrés également dans leurs entreprises, pour pouvoir gagner du temps ensemble. Et l'association a aussi pour vocation, toujours dans cette notion de professionnalisation, d'être porteur de tendances pour savoir quelles peuvent être les tendances de demain et également quelles sont les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques identifiées dans le métier. Dans notre association, nous parlons bien effectivement du transformer le pépin en pépite. Cette notion de transformer le pépin en pépite montre bien qu'il s'agit de partir de quelque chose de négatif pour arriver à quelque chose évidemment de positif pour l'ensemble de l'entreprise. Alors un client insatisfait qui déjà vient exprimer une réclamation auprès de la marque fait déjà preuve d'une réelle confiance quelque part à l'égard de l'entreprise, sinon il irait directement partir à la concurrence, c'est-à-dire qu'il avait vraiment une attente, il avait vraiment foi, il avait vraiment une confiance, qui est le terme qui a été utilisé aujourd'hui au niveau d'Eloquent, par rapport à l'entreprise, et il attend d'être resatisfait pour être évidemment refidélisé et de permettre à l'entreprise d'être à la hauteur de la promesse qui était engagée. Il est évident qu'il y a une attente et une volonté, un besoin des entreprises à mieux resatisfaire leurs clients dans une logique de meilleure rentabilité. L'évolution de la relation client peut s'expliquer, du moins en grande partie, que dans les années 30, le service qui vous était proposé lorsque vous vouliez acheter un modèle Ford, c'était, comme le disait Ford, le choix de la couleur sera noir ou noir. Voilà, on était sur un marché qui était effectivement saturé. Le client était en position d'attente par rapport à l'entreprise. Aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, mais bien au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a une concurrence qui est telle que c'est justement à l'entreprise de tout mettre en place pour fidéliser. Et on se rend compte que le rapport de force est complètement différent. Là où effectivement beaucoup d'entreprises peuvent identifier comme le digital comme quelque chose qui a fragilisé finalement les marques, fragilisé les entreprises. J'ai plutôt tendance à y voir une formidable opportunité pour les managers de la relation client de pouvoir réellement faire écouter et prendre en compte la voix du consommateur. Quand aujourd'hui une entreprise investit des sommes très importantes dans l'e-réputation, il paraîtrait complètement inconcevable de ne pas apporter des réponses à des réclamations. La relation client qui pouvait paraître comme un gadget bisounours il y a quelques années est aujourd'hui juste un incontournable, non pas d'une meilleure santé financière, mais d'une survie des entreprises.